En qui nos clients peuvent avoir confiance. Une compagnie en qui nos clients croient. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Et bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. Écoute à nouveau ce qu'il faut arriver à faire pour savoir closer un deal avant. Bonne journée, Kev. Oui, merci Jordan. À bientôt. À bientôt. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est
sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la 2e heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Les 6 conditions pour pouvoir toujours réussir à vendre. La première condition est de savoir et connaître tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Je répète, la première condition est de savoir tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client en achetant votre produit ou votre service. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme ou de cette définition de ce que veut dire tout ce qui peut être éligible, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne définition pour justement définir tout ce qui doit être éligible pour qu'un prospect puisse acheter votre produit ou votre service. La 2e condition. Alors peut-être que cette condition va vous faire rigoler ou sourire, mais croyez-moi que cette condition est une condition que beaucoup de commerciaux ne connaissent pas. Ne connaissent pas ou connaissent très mal. Cette condition est de connaître la définition exacte de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. Cette condition est de connaître la définition de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. La 3e condition, et peut-être que c'est la condition la plus importante et qui fait la différence entre tous les vendeurs. Cette condition est de connaître et de savoir quelles questions vous devez poser à la fin de votre phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, pour justement vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous afin de pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Voilà la 3e condition. Connaître l'unique question que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous. La 4e condition. Mais croyez-moi, je sais que cette condition génère chez beaucoup de commerciaux peut-être de l'amusement, de la moquerie, etc. Mais croyez-moi que cette condition, si vous la connaissez, sera pour vous certainement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire toute la différence. Et cette 4e condition est de connaître justement la fameuse phrase magique de la vente. Encore une fois, je sais qu'en disant cela, beaucoup de commerciaux pensent que c'est une bêtise ou une connerie, mais je suis désolé. Mais je sais que beaucoup de vos clients ont déjà dû vous dire cette fameuse phrase magique de la vente, mais que jamais vous n'y avez fait vraiment attention pour pouvoir la comprendre. La 5e condition est de pouvoir justement accompagner dans votre closing votre prospect pour qu'il puisse terminer de vous faire confiance pour pouvoir acheter votre produit ou votre service en ayant justement pu contrôler tout le long de votre cycle de vente si la confiance que vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter correspond bien à la confiance qu'il est en train de vous accorder pour pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire
confiance. Point barre. C'est d'ailleurs bien l'unique raison qui fait qu'à la fin de votre closing, lorsque vous gagnez un deal, vous devez dire merci pour votre confiance à vos clients. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Voilà les 6 conditions incontournables pour pouvoir réussir à gagner vos deals. Mais attends Jean-Marc, il manque une condition. Oui, je sais qu'il manque une condition, mais avant de vous la donner, il serait bien quand même de vous abonner ou de liker mes vidéos, car vous ne trouverez jamais ailleurs sur YouTube ce que je vous raconte justement sur le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et justement, pour pouvoir gagner vos deals en contrôlant la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients en achetant vos produits ou vos services, et justement ce bon fonctionnement du processus unique, logique et naturel de la vraie confiance dans la vente. Donc maintenant, la 6e condition, et cette 6e condition est la condition la plus importante qui va conditionner l'ensemble des 5 autres conditions afin que vous puissiez toujours pouvoir réussir à vendre. Et cette condition est bien de comprendre que pour pouvoir réussir à vendre, ce qui est très important est de ne jamais essayer de pouvoir closer un deal ou essayer de gagner une opportunité commerciale de vente avant que cela ne puisse être faisable. Voilà la 6e condition pour pouvoir toujours réussir à vendre, et cette 6e condition est la condition la plus importante pour pouvoir justement conditionner les 5 autres. Quelle est la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente? La découverte, la présentation ou la conclusion? Alors je suis à peu près sûr que tu vas me dire que la phase de découverte est certainement la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente. Alors, quelle est à ce moment-là la phase la moins importante des 3 phases d'un cycle de vente? Le closing. Dans le fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments de la vraie confiance fonctionnent toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Toutes les phases d'un cycle de vente sont importantes. Cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de phase plus ou moins importantes les unes que les autres, car les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente fonctionnent toujours de la même manière. Les attentes, la solution, le risque et le prix. Ces 4 éléments varient et fonctionnent ensemble de la même manière dans les 3 phases d'un cycle de vente, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Ce qui est important dans la phase de découverte pour que tu puisses gagner une opportunité de vente en respectant le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur est de comprendre que la phase de découverte ne sert que à pouvoir identifier l'existence d'une vraie opportunité commerciale de vente. À bientôt! Si vous considérez encore et toujours que la phase de découverte d'un cycle de vente ne sert que juste à traiter les besoins d'un client, je peux vous garantir que vous allez travailler sur plus d'opportunités que vous allez perdre que d'opportunités que vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que justement, en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client, vous comprendrez qu'il n'y a toujours que 4 éléments qui vont permettre d'obtenir la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Le besoin, la solution, le prix et le budget, d'accord, et le risque. Ces 4 éléments doivent être traités dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de présentation et la phase
donc de conclusion. Si vous considérez effectivement que la phase de découverte ne sert qu'à traiter le besoin d'un client, en réalité, regardez bien ce qui va se passer. Vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez oublier de traiter correctement les 3 autres éléments dans la phase de découverte qui vont vous permettre en réalité d'avancer dans votre cycle de vente pour pouvoir aller au closing de votre opportunité commerciale. Voilà pourquoi en réalité, si vous considérez toujours qu'une phase de découverte ne sert qu'à identifier un besoin d'un client, vous allez traiter beaucoup plus d'opportunités que vous allez perdre que vous pouvez en gagner. Et point important, le besoin n'est jamais en relation au départ à travers le produit ou le service que vous vendez. C'est trop cher, mais par rapport à quoi? Alors cette objection, c'est trop cher, vous avez sûrement dû l'entendre plusieurs fois. Et on a dû sûrement vous apprendre que la meilleure question à poser à vos prospects lorsqu'ils vous disent c'est trop cher, vous allez devoir répondre par une question, c'est-à-dire c'est par rapport à quoi? Vous n'avez pas marre d'entendre vos prospects vous dire c'est trop cher, de voir à travers l'utilisation des différentes techniques de vente que vous avez appris, leur répondre, mais par rapport à quoi? Vous n'avez pas marre d'entendre ça et de répondre toujours ça? Alors je vais vous donner les raisons pour lesquelles les prospects vous disent que c'est trop cher et que vous répondez toujours, mais par rapport à quoi? Alors, bien sûr, j'aurais pu vous dire que lorsque un prospect vous dit c'est trop cher et que vous répondez mais par rapport à quoi? Bien sûr, dans les techniques de vente, on va vous demander de requalifier, de revenir en arrière dans votre cycle de vente, dans votre phase de découverte, pour opposer des contrôles, pour être sûr et certain que cette objection est bien fondée. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on vous apprend dans l'utilisation des différentes techniques de vente. Mais je vais vous donner maintenant des vraies raisons qui font que un prospect puisse vous dire ça. Alors, je sais que pour certains, vous n'allez pas être forcément d'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, j'évoque un sujet que très peu de commerciaux et des managers connaissent, qui est celui du bon fonctionnement, de l'obtention de la confiance dans l'exécution d'un cycle de vente, mais à travers le fonctionnement du cycle d'achat client. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir la confiance dans un cycle de vente, il y a toujours 4 éléments à traiter. Et ces éléments vont varier en termes d'importance et d'intensité pour l'acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et ces 4 éléments sont le besoin, la solution, prix et le risque. Alors, les raisons qui font que un prospect puisse vous dire cela après votre phase de démonstration est tout simplement parce que, et j'ai posé des questions sur LinkedIn à ce sujet auprès des commerciaux et des managers, de savoir quels étaient parmi les 4 éléments du bon fonctionnement du cycle d'achat client pour pouvoir obtenir la confiance d'un cycle de vente les plus importants dans la phase de découverte. Et donc pour 47% des personnes, les 2 éléments les plus importants sont le besoin et la solution. Pour 16% d'entre eux, les 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte sont le risque et le besoin. Et pour 9% d'entre eux, c'est le budget et le risque. Alors, j'ai voulu être certain que, effectivement, le besoin et la solution étaient bien pour eux les 2 éléments les plus importants. J'ai reposé une question sur LinkedIn un petit peu différente. Vous pensez que pour pouvoir gagner un deal, les 2 éléments les plus importants sont bien le besoin et la solution. Et 100% des personnes ont répondu que dans la phase de découverte, le besoin et la solution sont les 2 éléments les plus importants. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que de ne pas connaître et comprendre le fonctionnement du cycle de chaque client va vous empêcher de vendre. Par contre, je peux vous dire que de ne pas connaître le bon fonctionnement du cycle de chaque client pour pouvoir obtenir la confiance et réussir à vendre en n'utilisant que les techniques de vente, sûr et certain, vous avez un taux d'échec d'au moins 2 sur 3 dans le traitement de vos opportunités commerciales. Alors le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à ça est tout simplement que le meilleur moyen de traiter une objection est qu'elle n'arrive jamais. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente.
Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Alors, vous venez de réaliser pendant 10 minutes le test de compréhension du bon fonctionnement des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et je vais maintenant vous détailler tout ce qu'il va se passer pour vous si vous suivez exactement l'ensemble du bon fonctionnement de ces 4 courbes dans la durée d'un cycle de vente. Et cela aussi bien pour de la vente simple que de la vente complexe. N'oubliez jamais, le fonctionnement de la confiance est unique. C'est nous et vous, les vendeurs, qui sommes tous différents. Et vous allez aussi comprendre, à travers cette bonne compréhension, qu'en réalité, nous achetons tous de la même manière. Maintenant, on va évoquer la phase du closing. Alors, la phase du closing est une phase que beaucoup de vendeurs redoutent. Pourquoi ils redoutent cette phase de closing? Justement, peut-être en n'ayant pas bien identifié le budget réel du prospect en fonction de ses attentes et besoins, mais surtout en fonction du risque. La raison pour laquelle beaucoup de vendeurs redoutent la phase du closing, tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre un deal et non pas de le gagner. C'est également très important à comprendre cela parce que, effectivement, en comprenant le bon fonctionnement du cycle de chaque client, vous comprendrez tout simplement que la confiance commerciale ne va venir que de la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et en comprenant le fonctionnement du cycle de chaque client, vous aurez toujours confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre. Pourquoi ils redoutent cette phase-là? Parce qu'ils ont peur d'être hors budget et d'entendre une objection « mais c'est trop cher ». Cette objection « mais c'est trop cher » ne devrait pas arriver si vous avez bien traité le budget et le prix dans la phase de découverte. Et vous allez comprendre qu'en réalité, la phase dans le closing, le budget sera une validation simple et naturelle de votre acheteur par rapport aux moyens qu'il a, par rapport aux attentes et aux besoins qui existent dans une vraie opportunité commerciale. Alors, je vais vous donner une astuce maintenant pour justement ne pas avoir peur de parler d'argent et de budget dans votre closing. Le plus simple pour pouvoir justement rentrer confortablement dans votre closing et à chaque fois en réalité que vous réalisez une action dans votre cycle de vente est de valider juste un peu avant que les 4 paramètres n'ont pas changé d'emplacement par rapport aux réponses qu'a pu vous donner votre interlocuteur. Si vous vous apercevez que les 4 éléments que vous traitez d'une manière simultanée, je dis bien simultanée, dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et des différentes étapes de votre processus commercial ne sont pas à leur bon niveau, vous devez les réajuster et comprendre pourquoi ils ont bougé avant d'avancer. Parce que si vous avancez dans votre cycle de vente sans vous apercevoir que les éléments importants ne sont plus au même degré d'intensité pour votre acheteur par rapport à la dernière action que vous avez eue, surtout en B2B avec lui, ça va créer un décalage. Et ce décalage va faire en sorte que vous allez perdre l'opportunité commerciale et en plus, vous allez avoir à chaque fois de nouvelles objections. Et simplement de demander à votre prospect, on est bien d'accord, monsieur le prospect, que ma solution correspond bien à vos attentes et vos besoins. Et s'il n'a pas dit oui, ne rentrez pas dans le closing. Requalifiez pourquoi il ne vous a pas dit oui. Essayez de comprendre quels sont les points de blocage avant d'aller trop vite dans votre closing parce que justement, il n'a pas validé avec vous que votre solution est la bonne pour lui. La bonne question à lui poser est de dire « Monsieur le prospect, on est bien d'accord et sans parler du budget que notre solution est bien la bonne pour vous. » Comme ça, vous avez évacué l'aspect budgétaire qui va être pour vous maintenant un point à travailler dans votre closing. Voilà une astuce toute bête qui va vous permettre de rentrer confortablement dans votre closing en ayant évacué l'aspect budgétaire. Et ce qui est aussi très important à comprendre, c'est la phrase magique de la vente. Alors la phrase magique de la vente, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue de la part de vos clients, mais peut-être vous n'y avez jamais fait très attention. Un client est en train de vous choisir lorsqu'il vous dit « Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. Merci de votre confiance.
Tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet, pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures, dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne, à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. C'est maintenant qu'il faut se décider.